Les tremblements de terre sont imprévisibles et peuvent survenir à tout moment, de jour comme de nuit, sans le moindre signe précurseur. Le séisme des Saintes en novembre 2004 est venu brutalement nous rappeler que toute la Guadeloupe est située dans une région à forte sismicité. Prenons conscience du risque pour le comprendre, s'y préparer et savoir comment réagir. À cause de leur mouvement, les plaques qui constituent l'écorce terrestre se frottent, parfois se tamponnent les unes contre les autres. De ce corps à corps appelé tectonique des plaques le long des frontières entre celles-ci, naissent les tremblements de terre. Ils se manifestent sous la forme de secousses ou successions de secousses, plus ou moins violentes, qui peuvent être imperceptibles comme très destructrices. Classée en zone 3, dit de forte sismicité, la Guadeloupe est très exposée aux risques sismiques. Et si les séismes liés à l'activité volcanique ne sont pas rares, ceux d'origine tectonique sont les plus fréquents, les plus dangereux et surtout les plus imprévisibles. La Guadeloupe est dans une zone sismiquement active, une des plus sismiquement actives de France avec la Martinique, parce qu'on est à la limite entre deux plaques tectoniques et on est entouré de failles qui sont également actives et qui peuvent générer des séismes. La principale cause des tremblements de terre est liée à la tectonique des plaques. La Guadeloupe se trouve dans une zone à haut risque sismique en raison du glissement de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe à la vitesse de 2 cm par an. Ce phénomène dit de subduction peut provoquer un important tremblement de terre à n'importe quel moment. On se souvient du plus important, le 8 février 1843, d'une magnitude avoisinant 8 sur l'échelle de Richter qui détruisit la ville de Pointe-à-Pitre et fit plusieurs milliers de victimes. Aujourd'hui, nous savons qu'un séisme d'une telle envergure est tout à fait envisageable dans l'avenir. Le 8 février 1843 a eu lieu un séisme de magnitude 8 qui a fait beaucoup de morts, environ 3000 à Pointe-à-Pitre, et beaucoup de dégâts. On sait que ce type de séisme peut se reproduire n'importe quand. Les études du BRGM m'ont montré que les dégâts à l'heure actuelle pour un tel séisme seraient considérables et avec un nombre de victimes important, et donc il faut absolument en tenir compte et pouvoir se prémunir. À l'est de la Guadeloupe, la sismicité est dominée par des ruptures du contact entre les plaques nord-atlantiques et Caraïbes. Ces ruptures entraînent l'apparition d'énormes failles dont l'activité est à l'origine des séismes que l'on appelle de type intraplaque. C'est l'autre forme de séisme antillais. C'est précisément ce qui est arrivé au large des Saintes le 21 novembre 2004. Et bien que plus modéré par rapport à celui de 1843, ce tremblement de terre qui a fait des victimes et causé d'importants dégâts aux Saintes, à Basse-Terre et à la Dominique, est le plus gros séisme touchant l'archipel de la Guadeloupe depuis plus d'un siècle. Comme si cette dernière tenait à nous rappeler qu'elle est en permanence particulièrement exposée à ce genre de risque. Le séisme des Saintes était un séisme de type intraplaque qui a engendré une intensité de 8, c'est-à-dire des dégâts importants sur les constructions. Ce type de séisme peut se produire n'importe quand et n'importe où sur les failles qui entourent la Guadeloupe. Tel une énorme bosse de forme conique, le volcan est un plissement du relief dans une partie sensible de la croûte terrestre. À son sommet, l'ouverture en forme de bol appelée cratère éjecte en cas d'éruption le magma, un mélange de roches fondues en provenance de l'intérieur de la Terre. Il existe deux catégories de volcans, les volcans dits éteints et les actifs comme la soufrière, qui en fonction de leur activité passée sont toujours capables d'entrer en éruption. Les séismes volcaniques sont justement liés au mouvement de magma au cœur des volcans actifs comme la soufrière. Ils permettent d'annoncer d'éventuelles éruptions pouvant engendrer des dégâts identiques à ceux de la montagne Pelée en 1902. Les séismes volcaniques nous permettent justement
de servir d'espèce de précurseur à une éventuelle éruption. Donc ils nous servent à prévoir l'activité volcanique. Ils sont en général de plus faible intensité que les séismes intraplaques ou que les séismes de subduction. Particulièrement destructeur, le tsunami est une succession de vagues de grande amplitude créées par l'onde de choc d'un séisme, d'une éruption volcanique ou d'un glissement de terrain sous-marin. Il est difficilement prévisible et quasiment imperceptible au large des côtes. Pourtant, au moment où les vagues atteignent le littoral, c'est un véritable mur d'eau pouvant mesurer plusieurs dizaines de mètres de haut qui s'abat et dévaste tout sur son passage. Souvenez-vous ces images du tsunami le plus destructeur de l'histoire, submergeant le sud de l'Asie le 26 décembre 2004. Lorsqu'un tsunami va arriver, s'il s'agit d'un séisme régional, vous allez d'abord ressentir une secousse. À ce moment-là, il faut faire attention aux phénomènes qu'on peut observer au bord de mer. Si vous voyez à ce moment-là la mer se retirer, c'est que là, il y a une vague qui va arriver. À ce moment-là, il faut absolument se réfugier dans les hauteurs instantanément, au moins une dizaine de mètres, et rester un certain temps à l'abri en hauteur avant de regagner le bord de mer, puisque la vague peut se reproduire dans les minutes qui suivent.